Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des idées reçues. Parce que plein de gens me demandent souvent, mais attends, tu nous dis, il faut traiter, machin, mais les idées reçues, ils voient pas ce que c'est. L'idée reçue, c'est non mais dans la vie, on peut pas tout avoir. C'est marqué où qu'on peut pas tout avoir? C'est marqué nulle part. Dans la vie, il faut choisir. Oui, il faut choisir. Il y a l'idée de choix, il y a l'idée on peut pas tout avoir. Faut pas être trop gourmand. Ah bon? Non, pas la gourmandise version je m'empiffre de pâtisserie. Non, on peut pas tout avoir. Vous voyez, toujours cette idée que la vie est un gâteau et il y a ceux qui ont une part, puis il y a ceux. Enfin, faut partager. Non, ça marche pas comme ça. L'univers est abondance, il vous compte pas le nombre de molécules d'oxygène que vous respirez. Hein. C'est pas. Non, donc ça marche pas comme ça. Du tout. Donc ça, par exemple, c'est des idées reçues sur lesquelles vous pouvez parfaitement mettre du Ho'oponopono, ou du pardon, ou d'autres techniques, hein, selon lesquelles vous utilisez pour faire vos nettoyages, mais ça peut être ça. Une idée reçue, c'est une que vous dites, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des choses où vous dites, effectivement, 40 ans, devenir champion de gymnastique, ça paraît un peu difficile. Certes. Mais ce qu'on appelle les idées limitantes. Hein, on a tous dans nos familles entendu, oui, mais les gens riches, en fait, ils sont devenus riches parce qu'ils ont un peu truandé, parce que moralement, ils ont écrabouillé les gens. Donc dans l'idée, c'est être riche, c'est déjà être un peu suspect. Hein, vous voyez, alors l'argent, par exemple, dans la culture française, c'est un vrai tabou. On peut dire à qui on couche, mais on dit surtout pas combien on gagne. À son banquier, et encore, son banquier, on lui dit pas, il le voit parce que ça arrive sur le compte. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Abondance de biens ne nuit pas, mais bon, quand même, faut pas en avoir trop. Hein, vous voyez, il y a toujours ce côté suspect où vous dites, mais en fait, il raconte n'importe quoi. Oui, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. C'est vrai que c'est du n'importe quoi. Et donc, ça se nettoie. Quand vous voyez que une idée, il n'y a rien qui a l'air de la sous-tendre, c'est que c'est une idée reçue. Cherchez pas plus loin. C'est une croyance limitante en général. C'est ah bah non, t'es un garçon, devenir sage-femme va être compliqué. T'es une fille, tu vas pas devenir mécanicienne. Et c'est une croyance limitante. C'est des compétences, elles s'acquièrent. Si c'est ce qui vous botte, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Si vous avez le niveau scolaire pour y aller, pourquoi vous pourriez pas? C'est votre truc. Et c'est ça, des idées reçues. Pas plus, pas moins de certains types de personnes. Alors évidemment, je vous passe, hein, l'idée reçue, c'est les blonds n'aura pas de cerveau. On connaît tous des gens, ils sont pas tous blonds, et il y en a, ils n'ont pas de cerveau. Oui, il y a des gens plus intelligents que d'autres. C'est pas parce que la couleur de cheveux influe pas. Hein. Donc c'est une idée reçue. On en a tous des tas d'idées reçues sur non mais alors, il y a souvent, c'est lié au sexe, hein, ou à la race. Hein. Si t'es noir, t'es plus ci, ou si t'es blanc, t'es plus ça. Tout ça, c'est un ramassis d'âneries. Hein. Faut être net. Hein. C'est pas... On s'adresse à des personnes. Alors oui, il y a des personnes plus douées, plus agiles que d'autres. Mais c'est tout. c'est juste des personnes. Il n'y a pas un groupe de gens qui seraient plus quelque chose ou moins ça. Quelque chose, moi, qui m'avait toujours beaucoup interpellée, c'est lié aux amours. Ah oui, mais alors nous, dans notre famille, on n'a jamais de chance avec nos amours. Ah ouais, t'as raison, ça c'est une belle idée reçue. Ou ah non, chez nous on ne divorce pas. Ok, et si mon couple marche pas, je divorce pas non plus. Ah ben non, non. On vit dans la souffrance jusqu'au bout. Il faut souffrir pour être belle. Depuis quand il faut souffrir pour être belle? En quoi la souffrance est liée à la beauté? Rien à voir. Faut pas nécessairement, faut souffrir pour être belle. Et comme le côté mettre un enfant au monde, faut souffrir. Non, non, de nos jours, il existe des traitements qui permettent de mettre des enfants au monde en souffrant pas tant que ça. Et où c'est que c'est... Enfin, oui, c'est marqué dans un bouquin. Tu souffriras pour enfanter, ça s'appelle la Bible. Mais pareil,
Enfin, on n'est pas obligé d'y croire. On peut choisir d'y croire, mais on n'est pas obligé. Enfin, tout le monde ne relève pas d'un livre, quel qu'il soit, tout intelligent qu'il soit. La souffrance est souvent liée à la beauté. Vous remarquerez que c'est souvent lié aussi au féminin. Hein. Le côté souffrir pour être belle n'est jamais que celui qui m'est venu, mais il y en a tellement d'autres. Et quand vous dites pourquoi pas, ou quand vous le dites à un enfant, et là vous vous dites ah ouais non mais en fait ça va pas, ça va pas. Et là vous dites non mais en fait c'est pas juste, ça colle plus là non. Une grande idée reçue par exemple qui était médicale, c'était que les bébés ne souffraient pas. Ben non, ils souffrent pas parce qu'en fait ils n'ont pas eu le temps de construire leur système nerveux. N'importe quelle mère de famille, à 30 ans hein, déjà, disait non mais c'est pas vrai. On voit un bébé qui souffre, nous on vous le dit. Et un bébé qui souffre, c'est pas nécessairement un bébé qui pleure. N'importe quelle mère de famille l'expliquait, mais les médecins, ben non, mais on vous dit que. Et puis ils se sont aperçus qu'en fait c'était complètement faux. C'est des idées reçues. Vous avez des modes, des idées reçues. Il y en a qui sont dans le milieu médical que moi je trouve particulièrement dangereuse, parce que vous dites, non mais c'est plus du médical, on relève de la croyance, c'est plus des scientifiques là, il y a plus de preuves. À une époque, il fallait retirer les végétations. Pourquoi? Maintenant, on le fait beaucoup moins. Je sais plus, c'est plus à la mode sûrement. Et non, c'est beaucoup, on en a beaucoup d'idées reçues. Au niveau professionnel, on en a plein. On en a plein. Si c'est jeune, c'est forcément idiot. Si c'est vieux, ça veut forcément pas évoluer. Si c'est jeune, ça a forcément des idées révolutionnaires, mais aucune intelligence pratique. Ou alors, ouais, non, mais il a fait des grandes études, il y connaît rien. Ou au contraire, il n'a pas fait d'études, qu'est-ce que tu veux qu'il ait comme idée? Ça, c'est des idées reçues. De quel droit on se permet? Quand quelqu'un a des idées, on les écoute. Après, on peut dire, ouais, non, c'en est plutôt une bonne, ou c'en est pas une bonne. Mais on écoute l'idée, c'est pas le fait que la personne soit jeune ou pas, ou expérimentée ou pas, qui peut faire l'idée. L'important, c'est l'idée. On se met pas condamné parce qu'on a l'image de quand c'est jeune, ça n'a pas de cerveau, et quand c'est vieux, ça a que des idées de vieux. Donc, des idées pas intéressantes. Non, non, c'est pas... Ça se nettoie. Moi, je me rappelle, à une époque, j'avais pris ma petite feuille de toutes les idées reçues qui me venaient, et il m'en venait pas mal. J'avais des longues feuilles, hein. Et j'ai fait ça pendant des semaines où je mettais du Ho'oponopono sur chaque idée reçue que je percevais, en me disant, bah tiens, je l'ai entendue celle-là, mais est-ce qu'elle est vraie? La plupart du temps, elle n'était pas. Hein. La plupart du temps, c'était une idée reçue, une croyance familiale qu'on vous avait transmise. Et dites-vous que la société en a imprégné. Plus vous relâchez toutes ces idées-là, plus vous pouvez être vous. Parce que vous allez garder que vos idées, et pas celles qu'on vous a, entre guillemets, inculquées, y compris dans le bagage familial, social, etc. Donc les femmes sont d'infâmes tentatrices, les femmes sont des êtres doux et délicats. Non, non, il y a des femmes violentes, on vous rassure. Les hommes sont forcément des brutes épaisses. Non, non, il y a des hommes qui ne sont pas des brutes épaisses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont des brutes épaisses, mais c'est pas une généralité. C'est comme pour les femmes. Hein. Il y en a des qui sont bien et d'autres moins bien. C'est juste des êtres humains. Et pour retrouver ça, ben, il faut sortir de ces idées reçues. Il y a des gens qui ont l'air tellement bien. Les apparences sont trompeuses. Celle-là, je l'aime bien. Les apparences sont trompeuses. Ce qui est vrai. Mais, c'est comme le reste. Ça se travaille. Ça se nuance. Les apparences sont trompeuses. Mais des fois, la première impression est la bonne. Alors, on fait quoi? Les apparences sont trompeuses, mais la première impression est la bonne. Et je fais quoi avec ça, moi? Ben ouais, c'est du au cas par cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut ressembler à un sac, hein. Mais ça veut dire qu'il faut faire travailler votre discernement. Les idées reçues, c'est un travail sur le discernement, le vôtre, celui où vous sentez que là ça matche ou là ça matche pas. Et si ça matche pas, interrogez-vous. Trouvez-les, il y en a plein. Envoyez-moi vos idées reçues. Moi je vous en referai une autre vidéo si j'en ai suffisamment, en disant, ben voilà, celles qu'on m'a signalées. Elles sont très souvent liées à votre milieu familial. Elles peuvent être de tous ordres. Hein. Et certaines sont particulièrement gratinées. Genre, vous, ça va pas, vous discutez avec vos parents,
Et là, vos parents disent, mais tu fais ça juste pour nous emmerder. Non, ça va pas bien dans ma vie, pas pour t'emmerder. Mais l'idée qu'ils aient ça, c'est ok. Donc c'est quoi le problème? C'est l'égocentrisme. Qu'est-ce que ça réveille chez eux? Qu'est-ce que voilà. Ça peut être jouer là-dessus aussi, sur ces dynamiques-là, en disant, mais comment ça se fait que moi, quand je dis que je vais pas bien, on me dit que je pourris la vie des autres? C'est quoi le rapport? Il n'y en a aucun. Ça, vous pouvez ne pas aller bien et puis pas pourrir la vie des autres pour autant. Vous n'allez pas bien, vous demandez du soutien, c'est différent. Il y a des endroits où de demander du soutien, c'est déjà un aveu de faiblesse. C'est mais reprends-toi, tu te laisses aller. Non, je suis pas bien, je demande du soutien. Ben ouais, et tu te laisses aller. C'est une belle idée aussi reçue, ça. Tu te laisses aller. Non, quand on demande de l'aide, quand on va pas bien, ça s'appelle avoir du bon sens. Donc, je vous laisse travailler sur vos idées reçues. Et je les attends. À bientôt.